invité principal. Jésus, mon invité principal. Il a en lui le secret du mariage, mon invité principal. Nabali, bandeko nabali, nabali po ete Yesu andimi. Papa nalibala na yo Yesu kosala, nalibala na yo Yesu kosala. Yende azali mwinda libala, yende azali mwinda libala. Soki molili ekoti na ndako, kama belela kaka Yesu aza mwinda. Nandimi libala oyo euti na Nzambe nandimi. Papa nalibala na yo Yesu kosala, nalibala na yo Yesu kosala. Fidèles téléspectateurs de l'émission Union, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Bienvenue dans l'émission Union, une émission produite par le ministère chrétien international de couple Le Parfait Bâtisseur, en cycle de par-base sous la supervision de pasteur Florimond Luamba. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre même sujet que nous avons développé depuis 2 semaines. Nous sommes en train de parler de fiançailles, les fiançailles. Tout au début, le pasteur a défini, il a parlé de la motivation du choix de ces sujets. Et le pasteur nous a dit que pourquoi est-ce que les mots fiançailles sont-elles bibliques ou pas. Le pasteur a essayé de parler dans nos émissions précédentes. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec le même sujet, mais par là où nous nous sommes arrêtés la fois passée. La fois passée, nous nous sommes arrêtés sur la question de savoir quelle est la conduite à tenir pendant les fiançailles. Nous allons continuer toujours avec notre même invité, le pasteur Florimond Luamba, que je dis merci et bonjour d'être venu à notre émission du jour. Bonjour pasteur. Bonjour. Pasteur, nous allons continuer notre même sujet. La fois passée, nous nous sommes arrêtés à une question, quelle est la conduite à tenir pendant les fiançailles? Oui, merci. Je crois que je vais récapituler un tout petit peu ce que j'ai dit. Oui. Dans les fiançailles, nous avons dit que les fiançailles, c'est un projet. Tout à fait. Nous avons défini les fiançailles comme étant un projet ou une promesse officielle de mariage. Mais dans ces projets, en attendant que le mariage ne se réalise, l'homme et la femme qui prétendent aller en mariage doivent observer une ligne de conduite. Donc il y a un comportement qui doivent choses afficher, sachant que le mariage en tant que projet peut ou ne pas aboutir. Tout à fait. Le mariage en tant que promesse, excusez-moi, les fiançailles en tant que projet peut ou ne pas aboutir. Les fiançailles en tant que promesse peut ou ne pas se réaliser. Alors, on doit vivre en conséquence. Et j'ai proposé ceci. Il y a 2 choses que les fiancés doivent savoir. Pendant les fiançailles, il y a des choses qu'il faut éviter à tout prix, ce qu'il ne faut pas faire. Il y a des choses qu'il faut absolument faire. Oui. Alors, j'ai commencé par dire ce que les fiancés doivent éviter durant leur parcours vers le mariage. La conduite à éviter, quoi. La conduite à tenir, c'est-à-dire ce qu'il faut éviter dans cette conduite à tenir-là pendant les fiançailles, parce que les fiançailles peuvent ne pas aboutir au mariage. Alors, soyons prudents et sachons comment nous comporter pour ne pas avoir des problèmes plus tard. Alors, nous conseillons aux jeunes. Jeunes, c'est relatif. Disons plutôt à tous ceux qui veulent se marier, de savoir que pendant les fiançailles, il y a des choses qu'il faut éviter. Entre autres, le flair. Flair, c'est un mot anglais. F-L-I-R-T. Flirter. Donc il faut éviter, on appelle ça les jeux plus ou moins libres, les jeux passagers, les jeux des amoureux qui consistent dans les attouchements, les caresses. Fiancés chrétiens, évitez, nous allons vous dire ce qu'il faut faire, mais évitez des choses qui peuvent vous compromettre votre relation future. Tulisema éviter ma caresse na kubambana. Parce que cela, ça peut vous entraîner à avoir des rapports sexuels
avant même le mariage. Tu vois? Et tulisema que bafiancé ni watu wa moyo wanapenda libertinage. Mais mon Christ doit craindre Dieu. Parce que bafiancé wanapenda mafashi ya mwishi, wanapenda mafashi ya ngiza, juste pour avoir l'opportunité à bapikane mabizu, bakamatane, bajikarese, ile matushima, bamba mkichwa, kisha mikono mtuputu ulipotesha monini. Voilà, toutes ces choses là-bas, c'est une anti-valeur. Ma fiancée, ma Christ, à Moïse, ma vie, tout, qui peuvent vous mettre hors des relations avec Dieu. Que tu capires, tu n'en sais ma vie, ma fiancée, parce qu'elle va y avoir na ba yeka beaucoup de utaku yako. Il faut que kalamuka, c'est tout ma fille, il faut kalamuka ça. Parce que ma fiancée, il n'a qu'une fois souvent, le garçon a la possibilité de refaire le fiançailles facilement. Et en temps voulu avec une autre femme, plutôt que mon amour qui n'a pas de fiancé, mais ni bref. Alors tu n'as pas ma fille, il faut faire attention à ça. Ma rapport sexuel, kupatana kwa mwili, iko inikukatazwa mu fiançailles. Dieu ya nini? Ni zambi mbele ya Mungu. Il est traduit en français ma chose, impudicité à fornication. Kupatana kwa watu wawili washoko wana, c'est la fornication. Impudicité ni kukosa pudeur, kukosa heshima juu ya vitu vya heshima. Donc il faut éviter parce que le kitu ile rapport sexuel iko réservé uniquement mu ndoa. Kama inakuya avant mariage inakuwa zambi. Tunasema hivi, ma rapport sexuel kama iko nje ya ndoa ni zambi. Donc moi ba fiancé, vous, bah Christ, vous devez éviter de pécher contre Dieu. Alors, ce qu'il faut éviter, c'est que les rapports sexuels là, tout simplement les âmes, et il ne faut pas pécher. Mais ensuite, les rapports sexuels, ils ont ma conséquence. Il y a mingi, il y a mubaya. D'abord, le fait que mna yona mukimwili, hakuna garantie, we fille. Le fait que garçon na kuyua, haina garantie ya kusema atakojo na kuyua pana. Ba mingi walibayua paka vile sexuellement, pana baachilia. Bwana anapata plaisir, anafurahi, anakachika mbio sabile nani renal alikimbia korbo, anakwenda. Donc haina garantie que vile anasema si on ne fait pas l'amour, mistako kama anataka vile ushichike. C'est un aventurier. Prouve-moi que kama anasema uniprouver njoo tutaoana, usipeshe njoo kumprouver. Kama ni kukatale Mungu atakubariki, utapata bwana mwingine. Utapata bwana mwingine. Mungu njoo mbeba bwana. Tout don parfait, toute grâce excellente descend d'en haut. Amen. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Elle ne se fait sur quel La bénédiction de Dieu se fait sur quel chagrin. Donc après ukitembea karata kwenda, bashi fiancé ya kubukubwa. Hata una 40 ans. Unasema mtu atakaribisha maisha umwache. Mungu anayua. Il vaut mieux kufa mbalaka kwenda kumbingu que de te marier mubaya pour commencer à souffrir par dunia parfois la kumbingu wenyewe awende. On a pour rater. On a raté donc iko mubaya. Alors, il y a un rapport sexuel avant mariage, il est à mimba ba fille wengine. Donc tu vois, on a déjà prestige yako ya mariage. Anakupa mimba, anabisha mimba. Yeye pana kuichika hivi. Unatokea sa musicien guitariste, na mtoto paka hivi. Anapiga gitari yako. Unaweza kama ishara watu mambo, unajiplaindre, unaweza kwa unatokea muombaji maneno. Faut éviter des choses comme ça. Éviter les rapports sexuels. Nawe garçon, ne fais pas pécher la femme. Nawe mwanamke shiferi pécher mwanaume parce que kuna garantie utapata mimba. Unaweza kupata magonjwa ya masida. Unaona? Maladie vénérienne. Il n'y a pas que le sida. Comme la syphilis, comme la chancre mou, comme la blénorragie, il y a beaucoup de maladies infectieuses qui peuvent même te rendre stérile, maïcha yako kama on est bien soigné. Tu vois, les médecins vont nous expliquer ces choses correctement. Donc, au risque ya malaria, il y a une maladie sexuellement transmissible, iko ya mingi, na kama bakutunze mzuri mtu mwanamke unaweza kutokea hata stérile. Justement. Juu ya nini? Parce que il faut un rapport. Infection, oui, oui. Ulipata mimba, unatafuta kuitosha. Unatafuta kuitosha, unakufa. Bakutosha trompe. Unatafuta kuitosha, unalipsha bintu, kisha après ubilioza. Basi kutosha na matrompe, na matrice na vitu na vitosha.
Jua nini? À cause ya zambi. Mshahara ya zambi ni mauti. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort peut être physique, c'est-à-dire que on a kufiridia, mais la mort peut être spirituelle, c'est-à-dire que communion na Mungu inakachika. Donc tu peux être vivante dans la chair, mais morte devant Dieu, jeune fille. Bien jeune homme, mort devant Dieu, mais vivant dans la chair. Il faut éviter les bintu ikomuba sana. Okay. Alors kitu ingine tunataka kutafuta kulomba hii ni kubazazi. C'est vrai que dans chaque culture, comme on a géré mariage na mafiançailles. Mais tunataka kukataza ile bitu ya mastage. Mufiançailles stage ni ya nini? Wakati ya zamani kwa nafanya mastage, watabia mtu mwanamke anakuwa mstage kwa bwana. Watamutumikisha usubuhi magharibi. Watapenda kujua kama yuko vierge au na vierge. Et puis kumwisho watasema non stage non concluant. Au fiego paresseuse. Anashinda. Oh, anashindwa. Donc ana na heshima. Hiyo kuheshimia wasemeki. Hiyo kuheshimia belle-mère, hiyo kuheshimia beau-père, hiyo muviva, la mungu ya retard. Yote ile abata mulipo le fille kazi ya batumikia. Kama ni muyo kwa garçon, abata mu dédommager. Donc la fille d'autrui va perdre son temps inutilement. Oh, la fille va bien, mon stage je connais chez vile iko bien. Conséquence, na kama mtu avenir mwisho kumtumikisha, mwisho kumutiliser. Alors, mnataka mfukusha parce que oh, nos stages ashikujidefendre mzuri. Tunasema le bitu c'est vrai bien ma coutume, mais chez ba Kristo hatuwezi kuexploiter mtoto wa wenyewe ndio kumwacha après. Ou les filles stage ni kwabo. Les parents doivent demander à la fille de travailler pour me former à partir de kwabo. Ba marraine ndio makazi yenu ile. Former mtoto avant aingie mariage, akwe déjà leo kile apashe kufanya, sasa kulamuka, makazi ya kufanya vyote vile, mais hapana kumwingisha mbaba anasema stage. Batinda kosana kule inakuwa ni problème. Na kusema belle-mère ana wasomeki yake wala hivi, iko paresseuse asifanye hivi, ni masource ya makonflit ya mingi sana parce que stage batamukote sana mkote mubaya. Binishia mubaya. Yakaba mafujo ya masikokeri, ndio wanataka kumaparke kuchongeana kule juu msikokeri mtoto wa wenyewe, nampisha saa yake, namtumikisha energie yake tu consort. Il faut éviter le stage, ni pratique moya ya zamani ya coutume, mais il y a un avantage zaidi parce que la fille souvent elle est exposée comme magumu mingi, mais le garçon lui est libre de faire maisha yake n'importe comment. Alors tunasema tena ba fiancé banapasha kuéviter, nous disons ce qu'ils doivent éviter. On dit ce que les fiancés doivent éviter pendant la période de transition qui amène au mariage. Ba fiancé il faut éviter kuya mu endroit isolé. Nenda kufungia mu nyumba fulani au twende kuombea mariage yetu. Nenda kufungia fashi fulani mwe bawili kumubaya parce que kama uko bawili mcha kupendana ya un grand danger. Nifungia mu nyumba twende tukaprier juu ya mariage yetu. Hapana. Kila mtu aombe kwao. Garçon prie chez toi, prie à l'église, prie partout là-bas, la fille aussi prie ailleurs. Concentre-toi mu nyumba yako, funga mlango, ombea mariage yako. Hapa sasa tukaombeshe bawili. Mkisha kuomba pale, naangalia nje wao mvule napika. Ilikuwa ni mvule tu muziki tu sieste et vous allez déboucher sur vitu kama vibaya. Donc évitez d'être tout le temps bawili parce que le danger quand on s'aime, les tentations ya kwenda kwa rapport sexuel et tunakataza mbele ya kowana parce que ba mingi bakisha kujua fille vile kunaisha kuna kila kumheshimia. Nasikia fille. Source mingi ya madivorce natokea kule mabinti ya base mubaya. Bali kuyo mafiansai unaingia mbukweli bwana sasa kuchoka asikushutike tena anaanza kukosea heshima anaanza kusubsona na watu wote kosa ni nani ni wewe chika kwa trop légère wakati ya fiansai finalement bwana hapana kuheshimia mariage anaanza kusubsona na babule na fashi ni asipashe kusubsoner tu as tu t'es montré trop vulgaire bwana ni njia ya fiansai. Il faut éviter ces choses là. Leta heshima kwa maungu yako, iko tempero mtakatifu. Onesha bwana yako kemini kwa mwanamke, bien éduqué, stable, forte, et que je vais vous compromettre parce que le même homme là, il va se moquer de toi mon bouquet. Et quand tu seras maman, tu diras quoi à tes enfants? Tu as même si tu fais une pendant que tu as déjà fait. Il y a des dangers que parmi watoto yako, moi na yangu moi ma vie tu as vu, utashinda kile kusema parce que toi la maman
tu n'as pas été un vrai modèle. Mais quand on dit en sortir, tu seras un modèle pour tes propres enfants. Voilà un peu des choses qu'il faut éviter à tout prix dans les fiançailles. Ok. Pasteur, là, vous avez parlé de choses à éviter dans la conduite. Hein? Parce que la question, c'était quelle est la conduite à tenir pendant les fiançailles? Oui. Là, c'était des choses à éviter. Est-ce qu'il y a aussi des choses à faire ou à tenir pendant la période de fiançailles? Absolument. S'il y a des choses qu'il faut éviter, c'est qu'il y a aussi des choses qu'il faut faire. Lesquelles, pasteur? Le temps de fiançailles, nous l'avons, c'est un temps qui est consacré à l'appréciation. Un temps du funza. Il faut que Bwana abebe taa yake ya kufunda mwanamke kumjua bien. Asitamjua yeye wote, na atamjua kwa 80%, 70%, atadélibérer par rapport à ile kama anaweza kuendelea au hapana. Alors, mwanamke na yeye uta fiançailles eko naangalia bwana na mfunza wako anaangalia kama ataichika au hapana. Ça nous avons déjà dit. Mais maintenant, nous devons consacrer ce temps-là, nous les fiancés, vous les fiancés, à la prière. Wakati ya fiançailles, wakati ya kuombea sana, kuomba Mungu juu ya kumuuliza kama ile projet ya mariage yatoka kwa Mungu au hapana. Hapana kuprier, oh Seigneur, donne-moi cette montagne qui est Zorobabel devant. Hapana, il y a vile. Il est ma sketch, ma théâtre. Ambia Mungu, quelle est ta volonté dans cette affaire? Parce que fiançailles tutupeleke kundo. Est-ce que niko munjia mzuri? Est-ce que nakwenda ni mapenzi yako au hapana? C'est ça la prière qu'il faut faire. Et le garçon et la fille doivent demander à Dieu sa direction. Donc il faut consacrer ce temps-là à la prière individuelle. Kutafuta mapenzi ya Mungu. Hapana kuambia Mungu ajiimplike. Mungu tunakuingisha mwi mambo. Kuya ujitukuza hapana. Mumuulize eske ni njia yake au haina njia yake. Ni mawazo yake au haina mawazo yake. Bala tuambia hivi. Ça c'est Jérémie qui dit, hein, le prophète Jérémie. Dieu parle par le prophète, il dit ceci. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses qui sont cachées, des choses que tu ne connais pas. Ça signifie qu'en priant là, nous demandons à Dieu de nous parler, de nous révéler des choses que nous ne connaissons pas par rapport à la marche, à la vie de ces fiançailles-là, par rapport au mariage que l'on envisage. Parce que nous, on est aveugles, on ne connaît pas l'avenir. Mais oui, Mungu nyonyeshe hii fiançailles, est-ce que Bwana njoo yeye ana yeye, est-ce que ni mawazo yangu, est-ce que c'est personnel, est-ce que tu es là-dedans? Si Dieu ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Donc si Dieu n'est pas impliqué dans quelque chose, tout ce qu'on peut monter comme plan, comme stratégie, itaisha kwa frustration na mateso. Donc inapaswa kuomba sana kwa sababu Mungu ndio solide rocher, ndio guide, ndio mwenyewe anapaswa kukonsolider na kutusaidia mwile trajet. Ba fiancé, ta fiancé iko mzuri sana. On donne le temps de peser le pour et le contre, d'apprécier, de mûrir la réflexion. Parce que quand on dit mariage, kunaishi. Au ni kuteswa, au ni kufurahi. Sio sasa samaki kosho muloba. Kunaishi. Donc inishia pale. Tunaomba sana wakati ya fiançailles, prendre du temps. Omba Mungu muulize. Et Dieu parle. Il va te parler. Mungu atakuzungumzia. Haina pas comme ndoto. Dieu a mis là un moyen pour te parler. Par l'amour, par la conviction, même par les tierces personnes. Dieu est capable d'utiliser un moyen ou un autre pour t'aider par rapport à ta requête là, par rapport à ton désir. Mungu anajibu bantu na Mungu anasemaka. Donc tuombe Mungu ili wakati. Kitu kia pili, en dehors ya maombi, qu'est-ce qu'il faut avoir comme conduite? Il faut observer la fille, il faut observer le garçon. Donc votre futur conjoint ou conjointe, il faut que vous observez ça. Pasteur, comme observer, utekala de busubuiti mangaribi kupaka na mwangaria, ou bien par observation, nous orienter, bien orienter, que les jeunes gens qui sont en train de nous suivre, comment observer. Orienter, c'est-à-dire, ici je voudrais parler du discernement. Ok. Il faut qu'on ait discernement, qu'on fasse fanoucha, qu'on angalia mtu. Parce qu'on a eu, nitasema kitu kimoya, mais c'est bien pour l'éducation. Ouais. Dans les domaines ya amoureux, kuna ma catégorie tatu ya amoureux.
C'est là que les jeunes gens doivent faire très attention. Nous avons 3 catégories amoureux. Nous avons des aventuriers. Nous avons des dérangeurs. Nous avons des hommes sérieux. Ok. Aventuriers chez les femmes. Ok? Oui. Des dérangeurs. Nous avons des dérangeurs sur Banamouké. Et puis, les hommes sérieux, les femmes sérieuses, ça existe. Vous allez constater que catégorie aventurier, il y a mingi sana. Catégorie aventurier, tampata, kumisa, et quoi? Pakirio, et quoi? Aventurier, un taxi bis, et quoi? Moi, avion, et quoi? Moustade, et quoi? Moussok, et quoi? Les aventuriers, n'a pas mingi fachot. Ba déranger, n'a pas déranger, c'est pas mingi. Ba homme sérieux, femme sérieuse, c'est pas mingi. Mais pas kuyua, kutambua, que oui, muntu, et sérieux. Avec aventurier, avec dérangeur, il congoue ça. C'est pour ça que nous disons qu'il faut que ma fiancée va développer discernement. Dieu a quand même comme micro aventurier à Wapan. Autant il dit à mes aventuriers, il congoue. Papa Boni, c'est difficile. Il y a que ce monde qui aventurier, je parle des hommes. Mais quand même, quand on a discernement, comme un signe, il est à connaître que le monde est aventurier. Parmi les signes là, oui, jeune fille Anjika. Mademoiselle Anjika. Dieu a couillé ce garçon aventurier, comme on a tout comme un rapport sexuel. Hein? Un aventurier, il s'empresse. À ses propres intérêts. Oui. Il s'empresse pour les rapports sexuels. Comme tout le monde qui a un fiancé, mais on a tendance à qu'il y a mon patron kunjia ya mwili, fait un rapport sexuel, dis-toi que cet homme c'est un aventurier. Parce qu'il n'y a pas de preuve que, après avoir couché avec toi, tu as quoi? Aucune preuve. Aucune preuve. 2. Aventurier, ni muntu moya anapenda kufanya mapromesse mingi. Sans le réaliser. Et qu'on a ma promesse na yabule. Tu tombes sur les jeunes hommes qui te disent non, ouais, en tout cas, tu t'as fiancé, et tu t'as on va aller s'installer aux États-Unis. C'est très bien, c'est une belle promesse. Mais au Moulise, il y a un ça fait aux États-Unis. Au Moulise, quand même, un passeport. Au Moulise, quand il a une famille là-bas, à ce moment-là, il a un moyen carré. Qu'est-ce qu'il fait pour qu'il t'amène? Si lui n'est pas encore parti là-bas, il n'a même pas un passeport, il va t'amener toi là-bas comment? Donc, aventurier le monde, on a peine de faire ma promesse sans ma fille. Un aventurier, il utilise la corruption. Parce que l'objectif final, c'est quoi? C'est coucher avec la fille. Maintenant, pour y parvenir, il emploie, les fausses promesses. Il emploie, comment je vais dire, les cadeaux. La corruption. Aventurier, mon nom est aventurier, il peut utiliser une méthode que j'appelle la corruption. Les cadeaux, les présents corrompent les bonnes mœurs. Et voilà, peut-être $500, que c'est 300, que c'est 400, que c'est la bougie, que c'est la manini. C'est bien de recevoir les cadeaux, mais les cadeaux, on les donne, on les offre à l'occasion de quoi? Il n'y a pas de cadeau à l'occasion de rien. Donc il faut réfléchir même aux cadeaux que tu reçois. Est-ce que le cadeau est un vrai cadeau? Le vrai cadeau, on le reçoit quand on a fait quelque chose. On reçoit un cadeau à l'occasion de quelque chose. Anniversaire, Rizala, Masomo, Fanini, pour t'encourager, pour te valoriser, pour te stimuler, on te fait un cadeau pour reconnaître, pour te primer, reconnaître les mérites. On fait des cadeaux comme ça à l'occasion de quelque chose. Mais les cadeaux, il va récupérer $1000, Léo, que c'est 500, que c'est 300, cadeau sur cadeau. Ça te fait plaisir, mais au bout des comptes, tu vas rendre. Tu vas rendre compte, il y a un cadeau. Cadeau empoisonné. Il y a un cadeau empoisonné. Dans la kupatia, kisha takulomba service moya, unaangalia bien kufanya siku ya mingi. Donc là, bon, quand même, il m'a beaucoup aidé. Hein. Pour une fois, je vais quand même s'aider. Hein. Ça va faire quoi? Ça va faire quoi? Chunga, ou t'as ce que ça va faire. Fidèles téléspectateurs, compte tenu du temps, nous sommes obligés de nous arrêter par ici. Nous allons continuer prochainement, toujours avec le même sujet, avec notre même invité. Merci de nous avoir suivis. Merci à notre réalisateur. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Bye, à la prochaine. Mon invité principal, Jésus mon invité.